Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 25 au 28 octobre. Et oui, ça y est, on va bientôt arriver à la fin de notre mois d'octobre. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du mois d'octobre? Eh bien, normalement, on a les fêtes de Samhain. Donc, on aura un petit article lundi et alors, ce ne sera pas un, mais deux tirages que je vous ai concoctés. Et oui, car figurez-vous que je n'arrivais pas à me décider pour l'un ou pour l'autre, parce que de temps en temps, j'en fais plusieurs, comme ça, pour m'amuser. Et je les essaye et tout. Et du coup, eh bien, comme j'arrivais pas à me décider, vous aurez deux tirages pour ce nouvel an sorcier. En attendant, on va voir si on retrouve un petit peu de ces énergies-là pour notre week-end. Je vous en parlerai en temps voulu de Samhain, donc on en parlera en début de semaine. Mais d'ici là, on va essayer déjà de passer le week-end tranquillement, sereinement. Alors, les énergies générales vous sont données par l'oracle Histoire de sorcière. J'ai détourné un oracle, on va dire sentimental, honnêtement que j'affectionne particulièrement, car les dessins, du moins les couleurs, les illustrations, tout me parle et il est complètement à tomber cet oracle. C'est la destinée des flammes jumelles. Et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris un petit nouveau qui m'a fait de l'œil et je dois dire j'ai eu un véritable coup de foudre. Je ne suis pas grande fan des petits oracles où tout est écrit sur les cartes, où il y a des grands messages sur les cartes. Mais franchement, celui-là, il m'a fait trop marrer. Donc, on aura le message de votre ange gardien avec le petit oracle des meufs décomplexées. Mais vous allez voir que ça peut servir aussi aux mecs. Allez, on y va. On a l'inspiration et le courage. Accepte ta destinée, ancrée et centrée. Vœux et prières et poursuis tes rêves. Donc rien qu'avec l'intitulé des cartes, vous avez compris l'idée générale de ce week-end. Allez, votre vie vous semblait un petit peu trop cool, un petit peu trop roulée, couler trop paisiblement. Alors vous allez être content parce que les défis viennent mettre un petit peu de peps dans votre routine. Ça va être quelques petits challenges par-ci par-là. Et vous n'avez quand même pas cru que parvenir à vos fins ce serait si facile. Et non, l'univers est assez espiègle en ce moment et va faire en sorte que tout ne vous arrive pas tout cru dans le bec et que vous allez dégainer la carte de la débrouillardise, de la flexibilité, que vous allez montrer aussi toute la force de votre courage, de votre persévérance. Il va falloir que vous preniez aussi conscience avec Accepte ta destinée que dans vos projets, il y a tout ce que vous pouvez contrôler, mais qu'il y a aussi certaines choses, malheureusement, que vous ne pouvez absolument pas avoir sous contrôle. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, un moyen financier qui n'est pas comme vous le souhaitez, ça peut être la réaction de votre entourage, les retards pour X raisons. Des fois, on ne sait pas pourquoi tout va bien et d'un coup, eh bien, il va y avoir cet imprévu, ce petit grain de sable qui va s'en mêler et vous n'avez malheureusement pas la main dessus. Alors, tout ça, malgré toute votre bonne volonté, votre savoir-faire, cela ne sert à rien d'user votre belle énergie en pure perte. Il va falloir vous concentrer malgré tout sur ce qui vous apporte un bénéfice, sur ce qui vous
fait avancer, mais sans pour autant vous focaliser sur ce que vous ne pourrez pas contrôler. Parce que l'intitulé de la phrase est clair, hein, il va falloir l'accepter, il va falloir faire avec, et si vous, on va dire, si vous n'y arrivez pas, ça va être un petit peu plus ou moins catastrophique. Car le principal, ça va être de rester focus sur votre but, sur ce que vous pouvez contrôler, vous, et de ne pas vous laisser distraire ou surprendre par ces petits grains de sable, par ces petits couacs qui vont venir mettre la zizanie là-dedans. Et si vous trouvez tout à fait par hasard que le chemin que vous avez emprunté est trop dur, trop empreint d'embûches, alors plutôt que d'abandonner, faites une pause, réfléchissez comment vous sortir de cette situation, parce qu'il y aura toujours une solution, il y aura toujours cette fameuse petite porte de sortie. Allez demander des conseils, apprenez de nouvelles compétences, faites l'acquisition de nouvelles capacités, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Bref, c'est à vous de bien déterminer ce qui pourrait vous aider à avancer le plus sereinement possible. Vous n'êtes pas bloqué, quoi que vous en pensiez. Il y a toujours cette fameuse petite porte de sortie que vous pouvez pousser et par laquelle vous pouvez, j'allais dire, sortir de cette situation. Alors, c'est un fait que réaliser un rêve après l'avoir imaginé, planifié dans les moindres détails est la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est le plus sympa à faire en fait, hein. La partie la plus dure à réaliser, la plus difficile à faire, c'est de croire assez en vous pour vous lancer, pour oser vous donner les moyens de le rendre vivant, ce fameux rêve, et de vous moquer du regard et de l'opinion des autres. Vous aurez toujours des détracteurs, vous aurez toujours ces petits envieux, ces petits rageux qui se cachent là, vous savez, autour de vous et qui vont envier tout ce que vous faites. Mais ceux-là, on s'en moque, on s'en fout complètement et on ne va pas les laisser faire. Alors, malgré ce que vous pouvez dire, c'est ce dernier point, ces fameux petits rageux envieux qui souvent vous arrêtent le plus parce que l'avis de vos proches, leur approbation sont tellement importants à vos yeux que même si vous êtes indépendant, même si vous avez envie d'être libre de faire ce qui vous plaît, vous ne parvenez pas à vous défaire de cette envie de leur faire plaisir, de rentrer dans le moule. Et quand vous osez vous lancer, eh bien c'est avec appréhension. C'est en espérant que les personnes que vous appréciez, à qui vous, j'allais dire, vous vouez un certain amour, une certaine tendresse, eh bien, vous soutiendront et vous comprendront. Vous avez peur, en fait, que ces personnes-là, suite à votre concrétisation, à cette réalisation, vous tournent le dos et que vous vous retrouviez tout seul ou toute seule. Alors, n'ayez crainte. Même si sur le coup, cela ne leur fait peut-être pas plaisir que vous fassiez tel ou tel projet, si ces personnes vous aiment vraiment, elles ne pourront qu'adhérer et vous suivre. Arrêtez de croire que vous allez perdre ceux qui vous aiment parce que vous osez vous lancer dans une nouvelle aventure, vous osez prendre une autre route que la leur ou que celle qu'ils souhaiteraient que vous preniez. Après, peut-être qu'il y aura quelques petits conflits, quelques petites querelles, mais en fait, si ces personnes vous aiment, j'allais dire, pour vous-même, eh bien, ils seront toujours là
où ils doivent être à vos côtés. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Alors n'ayez pas peur, lancez-vous, allez chercher ce rêve qui vous plaît et faites en sorte qu'il devienne vivant, qu'il vous fasse vivre des heures, des jours, voire des années de pur bonheur. Allez, hop, on va passer au sentimental maintenant, après tout ce bonheur et toute cette imagination. Et on va commencer bien entendu par nos petits couples. On a l'engagement, le développement spirituel, le conflit intérieur, l'amour inconditionnel et le manque de confiance. Eh bien, vous allez voir que l'inconstance va être de retour chez vous. Et oui, vous avez enfin réussi à trouver certains compromis pour trouver le bonheur tous les deux, pour avoir tous les deux un certain épanouissement dans cette relation. Et vous savez maintenant que plutôt que de vous chercher querelle, plutôt que de partir dans des conflits stériles pour quelques broutilles, il vaut mieux en discuter posément, sincèrement, et trouver des solutions tous les deux. Mais, on va dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais, et ça va être un beau mais négatif, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir cette petite alarme qui résonne dans votre tête, le petit truc qui... Vous sentez le petit truc qui cloche et qui vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et qu'il ne faut quand même pas accorder une confiance aveugle à votre autre. Et cette drôle de sensation, ce petit picotement à la base de la nuque, vous savez, qui vous dit reste sur tes gardes, gâche un petit peu votre bonheur actuel, mais vous préférez quand même ressentir cette sensation, cette émotion, et rester sur vos gardes, plutôt que de vous laisser aller et que vous soyez encore une fois déçu par l'attitude ou le comportement de votre autre. Vous allez apprécier ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de complicité, mais en même temps, cette personne vous a tellement, on va pas dire peut-être blessé à proprement parler, mais vous a tellement déçu, enlevé certaines illusions sur votre relation, sur votre intimité peut-être, que, eh bien, vaut mieux ne pas tout prendre pour acquis, ne pas croire que ce sera amour toujours, et vous laisser vivre un petit peu en ce moment, au jour le jour, pour voir où ça vous mène. Vaut bien avoir cette attitude-là que de croire franchement au conte de fées et que vous vous cassiez encore une fois la gueule. Allez, on va continuer avec nos petits célibataires. On a la dépendance affective, la reconnaissance des besoins de l'autre, la loyauté, l'appréciation et la gratitude et la souplesse. Alors vous, chers célibataires, vous aimeriez bien pouvoir tomber amoureux ou amoureuse, avoir quelqu'un avec qui partager votre quotidien, mais vous avez envie de le faire sans vous sentir emprisonné, sans vous sentir enfermé dans une belle cage dorée, ni dominé par cette personne. En fait, vous avez une vision assez bizarre de la relation de couple, assez complexe, parce que vous savez que, comment dire, en fait, vous aimez savoir que l'autre peut se montrer attentionné, peut se montrer attentif et attentive à vos besoins, à vos désirs, que cette personne vous soit loyale, fidèle, sincère dans ses sentiments, qu'elle apprécie les efforts que vous faites, mais en même temps, eh bien, vous n'avez pas envie de vivre chaque instant en sa compagnie. Vous n'avez pas envie d'être dans une relation à 100% sérieuse, à 100% stable. Et vous savez que la routine vous lasserait, être ensemble H24, ça vous lasserait, et ça vous étoufferait. Vous auriez cette impression de vous sentir prisonnier, prisonnière de votre propre couple.
Alors du coup, eh bien c'est l'inconstance qui revient, vous n'arrivez toujours pas à prendre la moindre décision et vous continuez encore et toujours à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à savoir si vous voulez réellement être en couple ou continuer la vie de célibataire et d'avoir toujours les avantages qui vont avec. Pour l'instant, voilà où vous en êtes. Vous êtes toujours en train de réfléchir à savoir si vous devez prendre l'un ou l'autre chemin. Vous n'êtes pas encore fixé et je me demande si vous y serez vraiment un jour parce que vous n'avez pas atteint ce degré de maturité ni changé d'optique concernant les relations de couple. Nous allons passer maintenant au petit break, l'acceptation de l'autre, l'abondance, le temps, le blocage du principe masculin, la fatalité et le saut quantique. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous prenez conscience que la personne de votre cœur fait beaucoup de progrès sur sa vie, alors sur ses émotions, mais qu'il ou qu'elle n'a pas encore compris toutes les nuances de votre lien, ni de cet amour inconditionnel qui vous lie. Vous avez bien conscience qu'il lui faut encore pas mal de temps pour apprendre, pour comprendre. Alors, vous allez respecter cette distance que cette personne a mis entre vous deux, parce que vous savez quelle est la soupape pour qu'il ou qu'elle puisse se reconnecter à ses émotions, se libérer de son ego. Et vous savez très bien que le ou la forcer à entrer en contact en ce moment serait voué à l'échec. Cette personne a besoin en fait de se recentrer sur lui ou elle-même, a besoin de temps pour comprendre pourquoi malgré votre séparation, alors certainement voulu par lui ou par elle, puisque vous êtes arrivé à un point de cheminement assez élevé, donc comme cette personne est à la traîne, je suppose que c'est notre fameux runner qui a du mal à atteindre son but. Alors, pourquoi, malgré tout ce que cette personne a voulu, elle continue quand même à ce que vous lui manquiez, ça continue quand même à rêver de vous, à penser à vous tout le temps et à vouloir vous avoir à ses côtés. Alors, tout ça lui semble quand même bien compliqué, bien irréel et cette personne n'apprécie pas, disons-le honnêtement, de ne pas avoir de contrôle sur ses émotions, sur ses sentiments. Et en fait, il ou elle ne sait pas encore comment vivre avec ça. C'est dur, de ne pas savoir comment réagir face à ce qu'il ou qu'elle éprouve pour vous. De ne pas savoir mettre des mots. Parfois, il n'y a pas besoin de mots sur certaines émotions, sur certains sentiments, il y a juste besoin de les ressentir. Mais cette personne, est comme elle est encore dans l'ego, elle cherche en fait une définition à tout ce qu'elle vit, à tout ce qu'elle éprouve. Et là, il ne faudrait peut-être pas aller trop loin parce que elle pourrait peut-être avoir de grosses comment dire, c'est pas le mot déception que je voudrais avoir, des remises en question. Et du coup, ça va remettre en même temps aussi en question ses croyances sur l'amour. Ça va le ou la faire se poser pas mal de questions sur sa vie en général. Et ça va chambouler pas mal son fort intérieur. Alors, laissez votre autre répondre seul à toutes ces questions. À toutes ces interrogations concernant le lien. N'allez pas vous en mêler en fait, restez tranquillous dans votre coin et continuez à profiter de votre vie. N'oubliez pas que plus vous serez dans l'amour, plus vous serez dans la compréhension, plus vous pouvez lui envoyer ces énergies et plus vite cette personne comprendra ce qu'il y a à comprendre. Alors ne faites surtout pas le forcing,
Laissez-lui le temps de pouvoir réfléchir, laissez-lui le temps de trouver ses propres réponses. De toute façon, si vous lui apportez les réponses sur un plateau, en essayant de forcer pour revenir en communication, cette personne ne vous croira absolument pas. Donc, laissez-le ou laissez-la cheminer à son rythme. Vous, pendant ce temps, puisque vous êtes beaucoup plus loin, hein, et que le but du jeu d'un tel lien, c'est quand même de vous laisser l'autre vous rattraper, allez tranquillou le long de votre chemin et vous verrez que, à force de courir après le bonheur, votre autre pourrait bien arriver à votre hauteur. Allez, sur ce petit jeu de mots, on va finir notre tirage avec le message de votre ange gardien. Que devez-vous savoir pour ce week-end? Et ce choix se fera sur cette carte. Donc, je vous laisse choisir la ou les cartes qui vous font de l'œil et on va y aller. Avec rebrousser chemin, votre ange gardien vous dit: tu as le droit de revenir en arrière si tu estimes t'être trompé. Avec le choix 2 et YOLO, fais et va où te porte ton cœur sans te poser de questions. Le choix 3 avec non coupable. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais entre les mains, alors arrête de culpabiliser. Le choix 4 avec jour de chance. Ce que tu entreprends en ce moment a la saveur de la réussite. Le choix 5, sous emprise. C'est ta vie, ton destin, alors ne laisse personne décider pour toi. Le choix 6 avec là, maintenant, tout de suite. Arrête de te prendre la tête avec ce qui a été ou ce qui sera et profite de la vie maintenant. Et le choix 7 avec allô maman bobo. Prends le temps qu'il faut mais referme à jamais ces blessures qui t'empêchent de profiter de ta vie. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Je sais, je n'ai toujours pas eu le temps de faire ce fameux... Oh, franchement, je ne sais pas où j'ai... Comment... faudrait que j'arrête de croire que les journées sont extensibles, hein, et que je prenne conscience qu'elles n'ont que 24 heures. Je n'ai toujours pas eu le temps de vous faire mon fameux tirage sentimental. Je vais certainement trouver enfin ce temps de le faire ce week-end. Et comme je vous l'ai dit, parce qu'à partir de lundi, on va attaquer notre nouvel an sorcier. Alors, article, tirage... Petit rituel aussi. Donc, la semaine prochaine, ça va être aussi assez hardcore. Donc, je n'aurai que ce week-end pour vous faire mon tirage avant qu'il ne soit trop tard. Après, il n'y a la pression que celle que je me mets. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis au revoir. On se retrouve lundi pour le programme de la semaine et vous allez voir que quelques vidéos viendront s'ajouter à celle habituelle. Allez, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne journée.